Je voudrais maintenant présenter une nouvelle construction du groupe fondamental, qui est peut-être la version la plus communément exposée pour le groupe fondamental, qui consiste à considérer les espaces de lacet basés au point petit b. Donc, je vous rappelle qu'on considère un espace topologique B avec un point base petit b. Et je vous rappelle qu'on a construit son groupe fondamental comme étant le groupe d'automorphisme d'un de ses revêtements universels. Et c'est une construction assez abstraite finalement, et le propos maintenant, c'est d'en donner une construction plus terre à terre, on pourrait dire, qui est basée, donc, comme je le disais, sur l'étude de certains chemins qui partent du point B et reviennent au point B. Alors, je précise tout de suite que cette construction du groupe fondamental, à l'aide de la théorie des revêtements, a été rendue possible à la condition que l'espace B a des jolies propriétés locales. Et je ne vais pas m'embêter dans cet exposé à me placer dans le cadre le plus général possible. Je vais supposer que B est une variété différentiable. Donc, dans l'exposé, B sera une variété différenciable. C'est juste cette histoire de m'affranchir de ces hypothèses locales que je n'ai pas trop envie de discuter. Donc, introduisons tout de suite cet espace de lacet basé au point base, que je noterai oméga, grand oméga, de B, virgule le point base. C'est donc l'ensemble des applications continues de l'intervalle 0,1 dans B, qui sont continues, et qui partent du point base et reviennent au point base. Voici l'espace B. Voici le point base petit b. Et voici un exemple d'un chemin, donc d'un élément petit c de l'ensemble oméga. C'est cet ensemble oméga qui va être central dans cet exposé. Je me propose de définir sur l'espace oméga une structure de produit qui est tout simplement la concaténation. La façon avec laquelle je vais procéder est un peu arbitraire. Je vais faire comme ça. On considère deux lacets C1 et C2 dans notre espace de lacets oméga. Et je définis le lacet C1 produit avec C2, qui est simplement la concaténation du lacet C1 suivi du lacet C2. Donc il faut juste que je précise, et c'est là l'arbitraire dont je parlais, comment est paramétrée cette concaténation. C'est très simple. J'ai mon lacet C1 qui est parcouru du temps 0 au temps 1, puis mon lacet C2 qui est parcouru également du temps 0 au temps 1. Bien, la concaténation de C1 par C2 sera définie comme ça. Je parcours C1 deux fois plus vite, entre le temps 0 et le temps 1,5, puis je continue en parcourant le chemin C2 à vitesse deux fois plus vite, entre le temps 1,5 et le temps 1. Donc, nous avons une structure de produit sur l'espace des chemins. Et je voudrais tout de suite dire que cet produit sur cet espace n'a aucune propriété jolie. Et ce fait découle en quelque sorte de l'arbitraire qui existe pour définir la concaténation de deux chemins. Par exemple, c'est très facile de se rendre compte que ce produit n'a aucune raison d'être associatif, par exemple. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va s'intéresser à un quotient de l'espace des lacets, qui est donc l'espace des lacets, quotienté par la relation d'équivalence. Et donc la relation d'équivalence est la suivante. Nous dirons que C1 et C2, donc des lacets, sont équivalents si et seulement si il existe une homotopie à extrémité fixée entre C1 et C2.
À savoir, on va pouvoir trouver une famille de lacets C de T, T dans l'intervalle 1, 2, qui dépend continuellement de T et qui vaut évidemment C1 en T égale 1 et C2 en T égale 2. Donc je ne vais pas expliquer la raison pour laquelle cette relation est une relation d'équivalence. Je le laisse en exercice. Maintenant, le fait remarquable, c'est que cette opération que j'avais définie de concaténation, eh bien, elle est compatible avec la relation d'homotopie à extrémité fixée. À savoir que si je considère des lacets C1 et C2 qui sont homotopes à extrémité fixée, et d'autres lacets D1 et D2 qui sont homotopes à extrémité fixée, eh bien, la concaténation de C1 avec D1 sera homotope à extrémité fixée à la concaténation de C2 avec D2. Et la preuve de ce fait est évidente. On juxtapose les homotopies entre C1 et C2 sur l'intervalle 0,1,5 et celles entre D1 et D2 sur l'intervalle 1,5, 1. Je vais laisser cette démonstration en exercice également. C'est vraiment une trivialité. Et maintenant, je peux énoncer un théorème. C'est que théorème. Alors, peut-être qu'avant d'énoncer ce théorème, je dois dire que la propriété qui est écrite ici nous dit que cette opération de concaténation passe en une opération, en un produit sur le quotient de l'espace des lacets par la relation d'homotopie. Et le théorème, c'est que oméga, l'espace des lacets quotienté par la relation d'homotopie, muni de cette opération de concaténation vue au quotient, est un groupe qui est isomorphe au groupe fondamental Pi1 de B basé au point base qu'on a défini via la théorie des revêtements. Donc je voudrais insister sur le fait que quelque chose de remarquable dans le théorème que je viens d'énoncer, c'est qu'en particulier la relation de concaténation qui n'avait aucune raison d'être associative vue dans l'espace des lacets le devient lorsqu'on prend le quotient par la relation d'homotopie. Et la deuxième chose remarquable, évidemment, c'est qu'en fait, ça nous calcule en quelque sorte le groupe fondamental défini avec les revêtements. Alors, je vais démontrer ce théorème et la manière dont on va procéder, c'est qu'on va se placer sur l'espace des lacets pour l'instant, sans prendre le quotient via la relation d'homotopie, et on va définir une application naturelle de l'espace des lacets basé au point petit b vers le groupe fondamental. Donc, je me propose de commencer par définir une application naturelle de l'espace des lacets vers le groupe fondamental. Alors, pour définir cette application, je vais utiliser une propriété fondamentale des revêtements qui est la propriété de relèvement des chemins. Lemme. Pour tout chemin, petit c continue de 0,1 dans B, qui commence au point base, mais qui ici n'est pas supposé forcément revenir au point base. Il existe un unique chemin qu'on appelle un relevé, de 0,1 dans le revêtement universel de B. J'aurais dû préciser ici que je considère le groupe fondamental de l'espace B pointé au point base. Je vous rappelle que ce groupe fondamental, pour le définir, il faut considérer un revêtement universel de B que je vais fixer une fois pour toutes et qui est muni de son point base B tilde,
qui vit au-dessus du point petit b. Et donc ce revêtement universel, je vais le fixer une fois pour toutes. Et ici, ce chemin C tilde donné par le lemme prend ses valeurs justement dans ce revêtement universel que j'ai fixé. Donc il existe donc un unique chemin C tilde, tel que C tilde de 0 égale B tilde, et en quelque sorte qu'on appelle un relevé, c'est-à-dire qu'il vit au-dessus du chemin C, c'est-à-dire que si je note P l'application de revêtement, C tilde vérifiera P rond C tilde égale C. Je vais tout de suite indiquer la démonstration de ce lemme qui est fort simple. On procède de la façon suivante. Ça utilise le lemme qu'on a démontré dans un exposé antérieur et qui dit un revêtement au-dessus de l'intervalle 0,1 eh bien, est trivialisable. C'est-à-dire que s'il est connexe, ce sera l'intervalle 0,1 lui-même, et s'il n'est pas connexe, ce sera une collection d'intervalles 0,1, ce qu'on avait appelé une pile d'assiettes. Et donc, la démonstration du lemme consiste à faire la chose suivante. On considère donc, notre espace B, on considère notre point base petit b. Voici le chemin C. Et voici le revêtement universel de B. Et au-dessus du chemin C, il faut que je démontre, voici aussi également le point B tilde qui est au-dessus du point B, et il faut que je démontre que je peux relever le chemin C en un chemin qui part de B tilde. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement considérer P-1 de C, qui a un certain espace topologique, et je peux considérer la flèche P vers l'image de C. Et cette flèche est un revêtement sur un espace topologique qui se trouve être un intervalle. Évidemment, je suis en train de faire une simplification parce que le chemin C pourrait ne pas être plongé. Il pourrait être de la sorte. Mais pour l'instant, je vais faire la démonstration dans le cas où le chemin C se trouve être plongé. C'est-à-dire qu'on peut identifier l'intervalle 0,1 avec l'image par C de l'intervalle 0,1. Et dans ce cas-là, ce que je dis est vrai. Ici, on a un intervalle, un espace topologique qui est un intervalle. Et au-dessus de cet intervalle, on a un revêtement qui se trouve être un revêtement trivialisable. C'est-à-dire que, exactement, je vais considérer l'assiette contenant le point B tilde. Et cette assiette va me donner le relevé de C. D'accord ? C'est comme ça qu'on démontre le lemme de relèvement des chemins dans le cas où le chemin en bas est plongé. Alors, dans le cas où le chemin en bas n'est pas plongé, il faut faire un petit coup de passe-passe qui consiste à tirer en arrière le revêtement au-dessus de B par l'application C en un revêtement sur l'intervalle 0,1. Et je ne vais pas détailler la démonstration, mais on tire en arrière sur le revêtement, on dit qu'il est trivialisable, et de façon complètement similaire à ce qu'on vient de dire, ça nous donne exactement, immédiatement, le relevé du point B tilde, du chemin C. Je vous laisse réfléchir à la démonstration de ce lemme, que je ne vais pas détailler. J'ai maintenant le moyen de définir l'application de l'espace des lacets vers le groupe fondamental de B. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je la noterai phi. On considère donc de nouveau notre espace B, que je représente ici par une surface, le point base petit b, et je considère un lacet que j'avais dessiné en rouge. Pas un lacet, un lacet. C'est-à-dire, je considère un élément petit c dans l'espace oméga. Et je veux lui associer un élément du groupe fondamental de B. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, encore une fois, le revêtement universel
de B, son point base, B tilde, et on va appliquer le lemme de relèvement des chemins au lacet C, qu'on va considérer comme un chemin qui part de B et qui revient en B. Et donc, on peut le relever à partir du point B tilde en un chemin qui est paramétré par 0, 1, qui commence au point B tilde et qui termine en un certain point, qui, par la propriété de relèvement, est nécessairement un point qui vit au-dessus de B. On a P de C tilde de 1, c'est l'extrémité du relevé, qui est au-dessus de B. Et par conséquent, on a expliqué qu'il existe un unique élément gamma appartenant au groupe fondamental, donc au groupe du revêtement, qui envoie le point petit b sur le point, sur cette extrémité de C tilde de 1. Merci. C'est le point base du revêtement universel. Donc, ce point ici, c'est le point C tilde de 1. Et en fait, comme il vit au-dessus du point B, il s'écrit sous la forme gamma fois B tilde, où gamma est un élément du groupe fondamental, et cet élément gamma est unique, parce que le groupe fondamental agit de façon libre sur le revêtement universel. Et on va définir tout simplement phi de C comme étant cet élément gamma. Ça nous définit donc une application de l'espace des lacets dans le groupe fondamental, et c'est ce qu'on voulait construire. Donc, j'ai donc maintenant défini l'application phi entre l'espace des lacets et le groupe fondamental. Et maintenant, je voudrais démontrer qu'elle nous permet d'induire un isomorphisme entre l'espace des lacets à homotopie près et le groupe fondamental. Pour cela, on va démontrer deux propriétés. D'abord, il va falloir démontrer que phi est surjective. On va voir que c'est vraiment la partie très facile. Et d'autre part, la propriété un peu plus difficile, qui est la suivante, qui est de dire que si on prend deux lacets C1 et C2, appartenant à l'espace des lacets oméga, eh bien, C1 est homotope à C2 à extrémité fixée, si et seulement si phi de C1 est égal à phi de C2. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi. Donc ça, ces deux propriétés me disent que phi passe bien en une bijection de l'espace des classes d'homotopie de lacets vers le groupe fondamental. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi cette bijection, elle, c'est un antimorphisme. Alors, je vais vous démontrer tout de suite que phi est surjective. Pourquoi phi est surjective ? C'est très simple. On se donne un élément du groupe fondamental, gamma, et on a envie de l'écrire phi d'un certain chemin. Eh bien, en fait, on va simplement utiliser la propriété. Voici le revêtement universel de B. Voici la projection vers B. Voici le point base, les points bases. Je prends gamma. Je considère l'image du point base dans le revêtement universel par gamma. Et je vais simplement utiliser la connexité. Il faut que je trouve un chemin entre B tilde et son image par gamma. Par connexité par arc de B tilde, je vais pouvoir trouver ce chemin que je vais noter C tilde. Et je prendrai pour C l'image de C tilde par la projection. Et évidemment, on voit que ce chemin est un lacet, puisque gamma de B tilde est bien entendu dans l'image par le groupe de revêtement du point base et par conséquent est au-dessus du point B. Et du coup, on voit qu'on a l'image, on a le dessin, on a fait la procédure dans l'autre sens par rapport à ce qu'on avait fait juste avant, qui consistait à relever le chemin C dans le revêtement et à regarder l'extrémité de ce relevé. Et du coup, on a bien l'équation, on a bien construit un chemin C tel que phi de C est égal à gamma, ce qui démontre la surjectivité de l'application phi. Donc maintenant, je vais m'attacher à démontrer la deuxième propriété qui démontrera que l'application phi
est bien définie sur les classes d'équivalence et d'autre part induit une bijection de l'espace des classes d'équivalence de lacet vers le groupe fondamental. Alors, pour démontrer cette propriété, on va procéder comme suit. Donc, je vous rappelle qu'on veut démontrer que si on prend C1 et C2 des lacets, eh bien, on a l'équivalence entre le fait que C1 et C2 sont homotopes et le fait qu'ils aient la même image par phi. Alors, une première remarque. Donc, je vais commencer par démontrer que si C1 et C2 sont des chemins qui sont homotopes à extrémité fixée dans B, eh bien, ils ont la même image par phi. Donc, pour cela, je vais considérer une homotopie C de T entre C1 et C2. On a notre lacet C1, notre lacet C2 et notre famille de lacets C de T entre C1 et C2. Et ces lacets vivent dans notre espace B. Le point base est ici. Et de la même façon qu'on avait relevé les chemins partant du point B en des chemins partant du point B base du revêtement universel B tilde, eh bien, on peut relever chacun des chemins apparaissant dans cette homotopie et ça va nous créer une homotopie entre C1 tilde et C2 tilde. Et en fait, l'argument, c'est de dire que les extrémités des chemins CT tilde sont nécessairement des points qui se trouvent au-dessus du point base B. Et comme ça définit une courbe, donc je suis en train de parler des extrémités de ces chemins CT tilde, donc ces points-là décrivent une courbe continue qui vit au-dessus du point base et par conséquent, elle est nécessairement constante. Et du coup, on a que l'extrémité de C1 tilde est égale à l'extrémité de C2 tilde, ce qui veut précisément dire que phi de C1 est égal à phi de C2. Je vais maintenant démontrer l'énoncé réciproque, qui est la partie vraiment la plus difficile dans cette histoire. Donc je dois donc prendre deux lacets, C1, C2 appartenant à l'espace des lacets, supposer que l'application phi prend la même valeur en ces deux lacets, et je dois démontrer que C1 et C2 sont homotopes. Alors, pour cela, analysons un petit peu la situation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire que le phi de C1 est égal à phi de C2, ça veut donc dire que quand je considère les relevés C1 tilde de C1 partant du point base B tilde dans le revêtement universel, et le relevé C2 tilde de C2, eh bien, ils aboutissent au même point. Et donc, j'aurais démontré que C1 et C2 sont homotopes si j'arrive à démontrer la propriété suivante sur les espaces simplement connexes, à savoir que dans un espace simplement connexe, entre deux points, il existe une unique classe de chemins reliant ces deux points à homotopie à extrémité fixée près. Parce que si j'arrive à démontrer cette propriété, en particulier, comme B tilde est simplement connexe, j'aurai que C1 tilde est homotope à extrémité fixée à C2 tilde, et je considère la projection de cette homotopie dans B, ça me donne une homotopie à extrémité fixée entre C1 et C2. Donc il me reste à démontrer que si M est simplement connexe, eh bien, il existe entre deux points donnés une unique classe d'homotopie à extrémité fixée de chemin reliant ces deux points. Bon, on pourra couper cette histoire-là. Alors, la démonstration de cette propriété est intéressante en elle-même car elle consiste à construire explicitement un revêtement de M par la méthode des chemins, en utilisant des chemins
Et comme pour démontrer ce résultat, on n'utilisera que M est simplement connexe et que du coup, ce revêtement est M lui-même et découvrira directement cette propriété. Alors, comment procède-t-on pour faire cette construction? On considère l'ensemble suivant, qui est l'ensemble. Donc, déjà, premièrement, je devrais me donner mes deux points M1 et M2 appartenant à M, et je veux donc démontrer qu'il existe une unique classe d'homotopie de chemin à extrémité fixée reliant ces deux points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pointer mon espace M en M1. Je vais choisir comme point base de M le point M1. Et la propriété d'être simplement connexe, c'est une propriété sur les revêtements de M qui ne dépendent pas du point base. Donc, avec ce choix de point base, évidemment, l'espace M est simplement connexe. Et maintenant, je vais considérer l'espace, l'ensemble C, pour l'instant. Ce sont les classes d'homotopie à extrémité fixée de chemin dans M qui envoie le point 0 sur le point base, c'est-à-dire sur M1. D'accord ? Alors, je suis en train de regarder des espaces de chemin modulo une relation, qui est la relation d'homotopie à extrémité fixée. Et je vais munir cet espace C d'une topologie qui est la topologie de la convergence uniforme sur les chemins, dont je prends le quotient par la relation d'homotopie. Topologie sur C, c'est égal à la convergence uniforme sur les chemins dont on prend la topologie quotient. C'est-à-dire que c'est la topologie quotient de la convergence uniforme. Alors, la principale difficulté, à mon avis, dans ce que je vais dire ensuite, repose sur le fait de démontrer que C est un espace séparé. Une fois qu'on aura démontré ça, et la méthode qu'on va employer pour démontrer ça, en fait, va permettre de démontrer également que C, en fait, va apparaître naturellement comme un revêtement de notre espace M. Donc, je vous rappelle que je suppose que les espaces que je considère sont des variétés différenciables, et je peux équiper M d'une métrique riemannienne, que je vais noter G. Et je vous rappelle une propriété sur les variétés riemanniennes, qui est une propriété très simple, qui dit la chose suivante, c'est que si je prends deux points suffisamment proches de ma variété, eh bien, il existe un unique segment géodésique entre ces deux points, parcouru par l'intervalle 0,1 à vitesse constante. Et maintenant, cette propriété, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire que si je prends deux chemins paramétrés par 0,1 qui sont suffisamment proches dans la topologie C0, dans la topologie uniforme, eh bien en fait ils sont homotopes. L'homotopie, et en plus l'homotopie, je peux la préciser, elle consiste à, donc j'appelle C1 le premier, à mettre des segments géodésiques entre les points C1 de S et C2 de S, pour S, un élément de 0,1. Et de cette façon, on construit une homotopie entre les chemins C1 et C2. En particulier, ce procédé, lorsque les chemins ont les mêmes extrémités, produit une homotopie à extrémité fixée. Puisque lorsque les points M sont égaux à M', la géodésique est constante, égale à M. Et en fait, c'est cette propriété-là qui va me dire que l'espace de ces chemins, modulo la relation d'équivalence homotopie extrémité fixée, est un espace séparé parce qu'on voit tout de suite que les classes d'équivalence, à cause de cette propriété, sont fermées. C'est-à-dire que si on a une suite de chemins qui sont tous homotopes les uns aux autres à extrémité fixée et qui convergent uniformément vers un chemin limite, eh bien ce chemin limite va aussi être homotope à extrémité fixée
au chemin appartenant à cette suite à cause de la propriété que j'ai indiquée, puisqu'au bout d'un moment, ils vont être très proches du chemin limite. Et du coup, ça me dit que l'espace est séparé. Mais ça me dit beaucoup plus. Ça me dit que, donc, comme je l'ai dit, si je prends un chemin et un autre qui lui est proche et qui a les mêmes extrémités, eh bien, il lui sera homotope. Donc maintenant, regardons l'application de C vers M, qui consiste à regarder la valeur de l'extrémité du chemin considéré. On vient de démontrer que cette application est localement injective. Maintenant, je vais vous expliquer qu'en fait, c'est un homéomorphisme local, c'est-à-dire qu'elle est également localement surjective. Et la propriété se voit très bien sur un dessin. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? On considère un chemin qui part du point base M1 et qui aboutit en un point M, que j'appelle C. Ce point M a un voisinage qui est une boule. Et on voit bien que si jamais je prends un point M' qui est dans cette boule, eh bien je vais pouvoir construire un chemin C' qui commence à suivre le chemin C et puis qui va aboutir au point M', donc bifurquer du point C à un moment donné et qui sera proche du chemin C. De cette façon, on construit une section locale de M vers C et on démontre la surjectivité locale. Mais en fait, on démontre beaucoup plus. Le fait qu'on a des sections locales de M vers C démontre qu'en fait, C est un revêtement de M. On a donc le lemme que je viens de démontrer, ou dont je viens de suggérer la démonstration, qui est que cette application est un revêtement. On a donc démontré que cette application est un revêtement, mais M est un espace simplement connexe, et donc cette application est un homéomorphisme. On se rappelle que pour que cette propriété soit vraie, il faut quand même que C vérifie que C est un espace connexe. Or, C, c'est le quotient de l'espace des lacets qui est contractible. On peut contracter tout lacet continuellement vers un lacet constant égal au point base. Et du coup, C est bien connexe. On a donc bien démontré que C est un homéomorphisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire que C est un homéomorphisme? Ça veut exactement dire que, étant donné, connaissant l'extrémité d'un chemin C partant de M1, eh bien, on connaît la classe d'homotopie de ce chemin, c'est-à-dire la propriété que j'avais annoncée précédemment. Et ceci conclut la démonstration du fait que l'application phi induit un isomorphisme entre les classes d'homotopie de lacets et le groupe fondamental. Pour résumer, on a construit une application phi de l'espace des lacets de B dans le groupe fondamental de B. Et on a vu que cette application passait au quotient par les classes d'homotopie de lacets à extrémité fixée et que phi induisait une bijection entre ces deux ensembles. Alors, ce que je vous ai annoncé, c'est que cette application est en fait un antimorphisme, c'est-à-dire qu'elle vérifie phi de la concaténation de AB est égal à phi de B fois phi de A. Le produit ici, c'est le produit dans le groupe fondamental, c'est-à-dire c'est la composition en tant qu'application de revêtement. Et cette propriété, je vous la laisse comme exercice. C'est un très bon exercice à faire pour comprendre les définitions qu'on a données de l'application phi.